C'est-tu une erreur d'avoir les mêmes placements dans son REER et dans son CELI? En réalité, oui, parce que les différents comptes vont être imposés de façon différente. Par exemple, le REER, on va être imposé quand on va faire les retraits à la retraite. Le CELI, il n'est pas imposé du tout. Après ça, si on a des comptes non enregistrés, que ce soit au personnel ou d'une corporation, bien, celui-là, il va être imposé sur le type de revenu qu'on va faire, que ce soit gain en capital, dividende étranger et revenu d'intérêt. Donc, si vous dites, moi, j'ai des actions étrangères, je mets ça dans mon compte non enregistré, bien, peut-être revoir, peut-être les mettre dans le CELI parce que les actions qui versent des dividendes étrangers, bien, c'est considéré comme du revenu d'intérêt, donc imposable à 100%. Remanier tout ça, faire en sorte qu'on optimise, disons, le CELI pour la croissance à long terme, parce que ça, c'est le véhicule, en fait, qui va avoir notre superpower de croissance, parce que c'est tout à l'abri de l'impôt, la croissance qu'on va faire là-dedans. Donc, si on est capable, on prend un petit peu plus de risques dans ce compte-là. Après ça, les REER, bien, on peut optimiser aussi. Puis les non enregistrés, bien, évidemment, on va essayer de maximiser le gain en capital, parce que ça va être ça qui va être le moins pénalisant pour ce type de compte-là.